Bien le bonjour et bienvenue à la prescription avec Dr Fred Lambert. J'espère que vous allez bien. C'est le début des vacances. Bonne Saint-Jean pour les gens qui l'écoutent le premier jour. Pour les autres, et bien alors tout simplement bienvenue à la prescription. Écoutez, le temps file, les invités s'accumulent et j'arrive à un temps que oui, j'ai encore 1001 personnes que je veux vous présenter, mais vous êtes quand même quelques personnes ici et là à m'écrire en privé sur des suggestions d'invités, des artistes à découvrir. Continuez, s'il vous plaît. Si l'émission de l'artiste que vous me suggérez ne sort pas tout de suite, c'est normal, je dois prendre le temps de lire le livre ou encore écouter la musique qu'ils ont fait ou encore un film qu'ils ont réalisé. C'est normal, ça prend un peu de temps, mais ce n'est jamais tombé dans l'oubli. Alors j'apprécie toujours les messages, n'hésitez pas. Aujourd'hui, une découverte. C'est une comédienne que j'ai découvert dans un des premiers rôles titres qu'elle a fait qui s'appelle Sur la terre comme au ciel. Pour ceux qui ont écouté l'épisode avec la réalisatrice Nathalie Saint-Pierre, vous avez entendu notre discussion. Nous avons beaucoup parlé d'elle avec de grands éloges et on a pris le temps de jaser ensemble. Alors on est allé en long et en large sur les débuts du métier de comédienne, qu'est-ce que ça représente, mais elle avait surtout une perspective complètement différente de ce que j'appréhendais. Alors, sans plus tarder, laissez-moi vous la présenter, la comédienne Lou Thompson. Lou Thompson est une comédienne montréalaise. Elle a plongé dans le milieu du cinéma grâce à ses parents, aussi comédiens, dès sa tendre enfance. Après son premier rôle parlé à l'âge de 5 ans, Lou enchaîne quelques publicités et gagne en expérience. Puis, à 13 ans, elle débute sa carrière au petit écran. En 2022-23, elle accompagnait l'équipe de Gaby Lécolline de Zoé Pelcha à Berlin, puis à Toronto pour la promotion du court-métrage primé dont elle tient le rôle titre. Au petit écran, elle fait partie de la distribution régulière de la 3e saison de l'émission Le Pacte, diffusée à Télé-Québec. Et au grand écran, elle tient le rôle titre du nouveau long-métrage de fiction de la réalisatrice Nathalie Saint-Pierre, Sur la terre comme au ciel, sorti en salle le 12 avril 2024. Lou fait également partie de la distribution de Corbeau, une nouvelle série policière de Club Illico qui sera en ondes prochainement. Voici ma conversation avec Lou Thompson. Le fun. Attends. Les enfants sont pas là. Non, ils sont à l'école. Ah. Oui. Ouais, ils sont au primaire. Mais tu as-tu du fun quand l'école finit? Ouais. Oh ouais, la dernière journée, ça filme tellement bien. Bon, mais eux autres, maintenant, écoute, je pense qu'ils ont fini peut-être l'école depuis 2 semaines, là, ils font plus grand-chose. Ouais. Ils nettoient les casiers. C'est ça. Ils aident à nettoyer, puis ils font des activités, mais tu sais, nous autres, c'est... J'avais oublié, en ayant des enfants, c'est là que je réalise là, l'espèce de frénésie là, quand tu sais que ça s'en vient, le temps libre, puis surtout de plus d'horaires trop encore. Puis juste la liberté de l'été, là, tu sais, d'être avec tes amis quand tu veux. Puis d'avoir du fun, puis plus de classe, là, puis de devoirs. Exact, tout ça, tu sais. Mais moi, des fois, ça me manquait un peu les devoirs. Ça te manquait? Ouais, un petit peu. Comme, tu sais, de rembarquer, tu sais, c'est quand même 2 mois, là. Ouais. C'est beaucoup pour des enfants, là, de pas avoir de cadre, comme. Mm-hmm. Fait que là, moi, rembarquer, j'étais comme, je suis contente, puis tu retrouves ta gang, tes amis. Ah oui, non, c'est parfait, là. Ouais. Attends, je vais juste avancer un peu le micro si ça ne dérange pas. T'as même pas besoin de toucher, tout est beau, tout est cool. Écoute, Lou, je suis content que tu sois là. Ouais, moi aussi, je suis contente. On va aller... OK, je vais t'expliquer quand même. Je vais expliquer aussi aux auditeurs. Nous, on s'est rencontrés d'une drôle de façon, je trouve, qui mérite d'être expliquée. Ouais. J'allais voir un show avec un ami, avec des amis, qui s'appelle le Éric André Show, qui est un espèce de truc très trash sur... En tout cas, très crazy, très crazy, mais c'est pas si crazy que ça quand tu l'écoutes sur YouTube. C'est comme vraiment moins pire. Mais après, j'ai regardé des vidéos, hein. Puis tu sais, mettons, genre de Eric Andre in the Street, genre, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Mais moi, j'aime ça, ces affaires. Moi, j'aime des artistes qui, des fois, bardassent un format, surtout télévisuel, qui est super gros
à la mode, dans ce cas-ci, c'est le Tonight Show. Puis là, il joue avec les règles de qu'est-ce qu'on est supposé de voir. Puis bon, puis ça devient amusant, en tout cas, selon moi. Puis là, j'avais invité un ami en commun, nous deux. Mais lui, il savait pas qu'est-ce qu'il allait voir. Il pensait que c'était un autre show. Donc, et là, il t'a invité. Toi, mais il m'a invité en disant surprise, mais je pensais pas que lui, il savait pas non plus, hein. Ouais. Moi, je croyais que... Alors, on a vécu, et même moi, je trouvais que c'était too much, qu'est-ce qui se passait. L'énergie, même les gens qui étaient dans la salle. Les gens qui étaient tellement trop dedans. Trop dedans. Et moi, j'étais flabbergasté. En transe. Ouais, puis là, je te regardais, puis je disais, non, je peux pas croire que je rencontre Lou dans ce contexte-là. Je dis, ça n'a pas de bon sens. Mais en même temps, on a passé à travers ce moment-là ensemble. Et on a vécu ça. On a vécu ça, ça nous rend fort. Et maintenant, on va apprendre à se connaître un peu mieux parce que j'ai parlé de toi ici à l'émission il y a pas longtemps. Il y en a qui ont entendu ton nom justement lorsque j'avais reçu Nathalie Saint-Pierre qui était venue parler de son film sur la Terre comme au ciel, dans lequel tu tiens le rôle titre. Et je me disais, regarde, c'est intéressant parce que je reçois toutes sortes de gens ici, hein, des gens qui ont beaucoup de métiers, d'autres moins. Mais toi, t'es vraiment en pleine ébullition de ton art, là, si on peut dire ainsi, là, les choses vont vraiment bien. Puis ça, je trouve ça intéressant. Je vais aller avec tu sais, je trouve, oui, quand même, parce que tu sais, je regardais ta feuille de route. Tu sais, t'as beaucoup de publicité, t'as eu des petits rôles à la télévision, un petit peu de séries web. Puis et là, en peine comme 3 ans, je dirais, là, les choses se sont vraiment présentées, surtout avec du cinéma. Dans ton cas. T'as quel âge encore? Ça dérange pas, on peut le dire. 19 ans à l'instant. T'as 19 ans à l'instant. Là, quand je regardais toutes les années auparavant que t'as fait du travail, là, je me dis, OK, t'es vraiment la fameuse expression, une enfant de la télé. On pourrait presque un peu dire ça. Mais tu sais, enfants de la télé, c'est genre ceux qui font beaucoup d'émissions puis qui vivent dans cette industrie-là. Moi, dans ma tête, c'est plus ça, là. OK. Ceux qui vivent comme, mettons, ils manquent beaucoup d'école puis ils font juste mais genre ça, ceux qui jouent dans Ramdam ou ben des trucs comme ça. OK, moi, parfait. c'est plus ça. Mais en même temps, j'ai baigné quand même dans le milieu. Mais raconte-moi donc un peu ça. Comment ça t'as baigné dans ce milieu-là? Parce qu'on n'apparaît pas tout simplement. C'est comme... C'est une histoire. Donc... vas-y, j'écoute. OK. Donc, mes 2 parents sont comédiens. OK? Natasha Thompson et Jérémy Verrette. Okay. Natasha Thompson qu'on a vu dans Crazy, le fameux film Crazy, qui jouait la voisine / blonde du personnage principal, mais qu'il aime pas savoir une blonde, là, lui. Là. Ouais, c'est ça. En tout cas. Puis, mon père aussi a fait des petits rôles par-ci par-là, beaucoup de publicité. Puis à mener, ils nous ont comme toutes mis dans leur agence. Je pense qu'on était on était très expressifs. Puis moi, en tout cas de mon côté, j'étais une petite manipulatrice. Là. Fait qu'ils ont fait comme OK, elle va se plaire là-dedans, tu sais. Manipulatrice dans le sens émotif que t'es capable de jouer avec ça un peu. Ouais. OK. Comme, je m'amuse. Là. Je m'amusais. Ouais. Puis ben c'est ça. Puis eux, ils avaient chacune une agence distincte, les 2. Puis, fait que j'étais comme dans 2 agences. En même temps, OK. Ouais, en même temps. Mais quand j'avais, mettons, 5 ans, fait que je suis arrivée dans 2 agences à 5 ans. Ça a duré une couple d'années, je sais pas trop combien de temps, mais à un moment donné, ma mère est venue dans l'agence de mon père. Fait que là, on était toutes rendues dans cette agence-là. Puis, c'est ça, j'ai fait de la pub. Mais 5 ans! C'était tellement le fun parce que moi, mon frère, ma soeur, mon père et ma mère, on allait en audition, tout le monde ensemble pour de la pub. Ah, des trucs de famille? Oui. OK. Puis nous, on aimait ça manquer l'école pour une demi-journée, faire ça. Puis là, on était full dedans, on se mettait en costume. À un moment donné, je me rappelle, moi, je pense que j'avais un costume de gymnastique, parce que je faisais de la gymnastique. Ma soeur, elle avait comme un tutu. Mon frère, il avait son truc de hockey. Puis c'était concept, là. C'était pour une pub de Cora Déjeuner. OK. Puis il y avait mon père aussi. Lui, il était pas déguisé, il était déguisé en père. Il était en père. Ouais, exact. Puis c'est tellement chiant parce que moi puis mon père, on l'a eu. Mais pas mon frère puis ma soeur. Pas ta vraie famille. Non. Puis ils ont casté d'autres enfants roux. OK. Puis il était très, très, très roux orange, là. OK, foncé, là. Ouais. Puis j'étais comme, oh, c'est tellement pas mon frère puis ma soeur. Mais vous avez fait le contrat parce que c'est des beaux contrats. Oui. Mais tu sais, c'était chiant pour eux, là. Moi, j'étais comme, vous avez pas manqué l'école, vous, aujourd'hui. Mais tu te rappelles-tu de la première fois que tu as eu un contrat comme ça? La première fois, mon premier souvenir de tournage, c'était sur le court-métrage Un taxi pour Varsovie.
OK. qui était un court-métrage étudiant de l'UQAM, mais sous toute réserve, je suis pas sûre. Ouais, mais attends, je peux aller Mais voir. ouais, tu peux aller je peux vérifier. Puis il est encore disponible sur Vimeo. OK. Puis, Oui, dans Taxi le fond... 2009. Oui, c'est ça. Fait que je suis née en 2005. Tu sais, j'avais 4-5 ans, là. Puis je jouais la fille de ma mère. Ouais. Puis c'était... Mais est-ce que je dis la vérité? André Robitaille, c'est ça? André Robitaille, qui a fait le film? Non. Non, qui joue dedans, c'est ça? Ah, peut-être, non, ça, je sais pas. Le réalisateur, ça a de fortes chances parce que c'est... mais je pense, parce que je suis vraiment pas bonne avec les noms. Pierre-Franck Sirois, je pense, qui a fait ce film-là, je pense. Il y a beaucoup de noms. Je sais qu'il était... C'est dans la même famille. C'est dans la même famille, je pense. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il y était plusieurs sur le projet. Ah, OK, c'était plusieurs qui étaient là-dessus. En Là, tout cas, t'étais jeune dans ce temps-là? Oui, j'étais vraiment jeune, mais j'ai tellement aimé ça. OK. J'ai tellement aimé ça parce que j'étais chouchoutée au bout, là. OK. J'étais la plus jeune, puis j'avais comme une journée pour 2-3 scènes avec ma mère. Ouais. Tu sais, puis quand c'était l'heure du lunch, il était genre, qu'est-ce que tu veux manger? Puis là, j'étais genre, ben, je sais pas. Il était genre, tout ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux? Puis là, Ah, genre, ouais. tout ce que je veux. Eh Ben là, boy. Là, j'ai réfléchi une seconde, j'ai fait une grosse poutine. OK. Puis ils m'ont commandé Une grosse poutine juste à toi. juste à moi. J'ai fait... Mais... Là, j'ai goûté au luxe, là, d'ici, moi, si on peut dire. Là, j'étais genre, oulala, ok, je comprends, j'aime ça, je veux continuer. Mais là, quand on est dans des tournages, c'est un monde d'adultes, tu sais. Ouais. Parce que tout le monde qui dirige tout ça, oui, des fois, les comédiens, comédiennes, il y a dans des plus jeunes. Moi, j'ai toujours dit que les jeunes qui sont là-dedans doivent avoir une espèce d'attitude super mature, puis parce qu'on va leur parler, ben, tu sais, il y en a sûrement qu'il y a des réalisateurs qui vont se mettre à parler un peu en enfantillage, ou, tu sais, ou se mettre au ton d'enfant, ce qui n'est pas nécessairement une bonne chose, je présume. Mais ça dépend pour qui, là, tu sais. Ouais, ça dépend de l'âge aussi. C'est ça, ça dépend de l'âge, mais toi, tu devais observer ça, tu comprends vite, tu fais, OK, là, c'est rien que des adultes, je suis entouré en ce moment. Ouais. J'ai une certaine attitude, un certain rendement à faire, ça te dérangeait pas? Ben, à ce moment-là, je pensais pas trop à ça. Je pense que j'étais vraiment sur le moment présent. T'étais je contente. le vivais, là. J'étais comme, waouh, c'est cool. Je suis avec ma mère. Ben Il ouais. me donnait des petits cues dans le dos quand je devais apparaître dans le cadre. Puis là, Ok. je sais que s'il me tape dans le dos, là, faut que j'y aille. Puis il faut que ça soit vite. OK. Mais quand on le voit quand même dans... Moi, ça me faisait rire tout ça, là. Moi, j'étais Ok. genre, haha, c'est trop drôle. Puis on le voit dans le court-métrage quand j'apparais dans le cadre pour la première fois. Ben, moi, je le vois, là. Moi, Ouais, je vois évidemment, mon tu le sais, petit là. sourire en coin de genre, OK, c'est mon Kyo, là. OK, Puis ouais. je peux le spotter, puis je trouve ça drôle. Ah, c'est bon, ça. Mais c'est sûr, là, les tournages, là, quand t'es un enfant, c'est vraiment à la fois imposant et un peu... mais tu sais, ça peut faire peur. C'est tous des adultes. Ah, mais écoute, là. moi, d'ailleurs, ça a déjà été offert pour mes filles, ben, Ouais. puis surtout ma plus vieille. Puis j'ai comme refusé parce que il y a plusieurs raisons. En fait, tu sais, dans ton cas, c'est cool parce que ton père, ta mère étaient là-dedans aussi. tu sais. Ouais, c'est ça. Puis j'étais bien entourée. T'es bien entouré, Ouais, mais exact. moi, tu sais, je suis musicien, ma blonde est musicienne. On pourrait pas s'embarquer dans cette aventure-là parce qu'il faut tu peux pas juste laisser aller ton enfant. Faut que tu sois quand Ouais, même c'est ça. présent, tu sais. Faut plus le backer puis avoir comme Ouais. les... Moi, il y a quand même de la crainte de l'image aussi, là, de la crainte de... d'exposer. Non, mais la crainte de voir ma fille, justement, se mettre à s'auto-analyser le visage, à commencer à regarder, Ouais. tu sais, à avoir, bon, les petites imperfections déjà. Déjà, je trouve que l'humain, c'est naturel Oui. de s'auto-scruter. Toi, Mais tu c'est ça, je suis en train de ça? réfléchir. Je l'ai pas vraiment vécu quand je faisais des pubs puis tout. Tu sais. Non? Moi, j'étais juste contente de jouer pour une journée. Mais je pense que tes parents ont fait un bon boulot aussi de bien Oui. encadrer puis de Ouais. faire, tu sais, Puis la part des choses. c'était là. même pas dans l'enjeu, là. Après, on regarde la pub, mais on est juste contente de nous D'avoir voir. fait, Il y a ouais, pas ouais. de « Ah, regarde mon nez », tu sais. C'est pas ça. Non. Puis je pense que c'est une question d'âge aussi. Moi, c'est vraiment quand j'ai eu 13-14 ans que là, j'ai commencé à être super consciente de mon image. Puis pour le jeu, là, ça a chié mon jeu, là. Ah ouais. Ouais, moi, ben, un peu, là, pas énormément. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais- Comment ça a affecté ton jeu? Parce C'est qu'après, que je me regardais jouer à partir de ce regardais jouer. moment-là. Puis ça faisait que je chantais un peu mon jeu, puis que je pensais trop. Tu sais, là, j'étais comme... Je pensais Ouais. toutes les lignes, puis... Ah ouais, Tu sais, ok. c'était comme trop conscient, là. Ouais, Puis- toujours à l'extérieur de toi, là. T'es puis toujours en train de sortir Je de l'ai beaucoup toi. vécu dans le tournage. J'ai fait mon premier comme
rôle, je pense que c'était un deuxième rôle, mais avec beaucoup de répliques. C'était dans Le Jeu, qui était une série sur la cyber-intimidation. Oui, c'est en 2018, en fait. Ouais, c'est ça, c'était diffusé à TVA. Voilà. Ouais. Puis ça, j'étais vraiment contente. C'est juste que j'étais vraiment à l'âge où je me regardais, là. Puis où c'est quand même la période où tu commences à comme comprendre les choses du monde adulte, puis tu sais. Fait que là, j'étais comme, puis je sais pas si j'aimais ça ou pas. Mais ça a toujours été mon rêve de faire ça depuis que je suis petite. Fait que j'étais comme, OK, mais là, je le fais. Fait que faut que j'en profite. Mais il y a le cerveau qui spinne, puis qui regarde aussi les autres jeunes. Tu sais, c'est comme... J'avais vécu dans un autre tournage sur District 31. J'ai fait comme une scène. Mais j'avais tellement l'impression que on était comme chacun pour soi, genre. Puis on était mettons 4-5 ados, mais on travaillait pas ensemble. On était tous en train de se regarder, en train de penser à nous, on se parlait pas. Fait que moi j'étais comme, c'est quoi, est-ce qu'on est en compétition? Est-ce que c'est quoi l'affaire comme? Puis est-ce que toi t'as été épargné des réseaux sociaux, tout ça, tes parents ils t'ont pas laissé tomber là-dessus trop? Ben, moi, c'était au début du secondaire, là. Ouais, début du secondaire un petit peu. Mais pas avant ça, là. Moi, c'était puis même, en ce moment, tu me disais justement que tu passes pas tant de temps là-dessus non plus. Ben, j'aime pas trop ça. Après ça, c'est sûr que c'est du sucre pour le cerveau, puis que je peux être comme envoûtée par ça sans le vouloir. Puis, tu sais, mettons, j'ouvre Instagram, ça va m'aspirer, ça va prendre mon temps. Puis ça, je déteste ça. Puis j'aime pas ça, là, puis je suis pas fière de moi après, mais c'est chimique en même temps, tu sais, il y a quelque chose qui se passe, puis que même si ça te tente pas, c'est comme, il y a pas de fin, puis... puis l'algorithme il est bon, hein, il sait te garder, là, il va à la pêche, puis il tient. Mais en même temps, c'est pas tant des vidéos que j'ai envie de voir. Non. Mais comme tu dis, c'est du sucre. Des fois, j'apprends des choses, mais tu sais, c'est-tu de la désinformation, on sait jamais. Surtout aujourd'hui, là. Aujourd'hui, on sait plus trop. Mais je suis pas très active sur les réseaux sociaux, par exemple. Tu sais, j'ai un compte, j'ai quelques posts. Mais surtout pour, mettons, mon film, là, j'ai fait... tu t'es donné un peu plus, Je me suis donné un devoir, là, j'étais genre là. Parce que Nathalie Saint-Pierre, elle faisait de la publicité sur Facebook. Oui, puis écoute, ça marchait bien, là. Ouais. Ça marchait bien, la pub, là. Fait que j'étais comme, mais là, faudrait aussi sur Instagram, parce qu'il y a beaucoup de gens sur Instagram. Ouais. Fait que là, moi, Philomène Bilodeau, qui fait ma grande sœur. Oui. Puis Dominique Dagenet, qui joue le personnage de Sam, on s'est tous mis à faire de la promo là, pour le film. Mais écoute, en même temps, c'est là que les gens sont. En même temps, ça marche. Là, c'est ça. Oui, tu sais, c'est parce que si on se fie que les gens vont aller voir un film parce qu'on veut la pub au cinéma, ben non, ça marche pas nécessairement, puis donc faut... Puis les réseaux, ben ouais, c'est ça aide. Même moi, si c'était possible, je me désabonnerais de tout, mais le métier oblige. C'est ça. L'important, c'est de mettre une espèce de limite là-dessus. Tu poses quelque chose, puis après... Mais c'est ça, c'est que tout se partage là-dessus. Tu sais, mettons, moi, ben, j'aime beaucoup la musique. J'ai été à l'école Le Plateau, au primaire, puis j'ai fait la moitié de mon secondaire à Joseph-François Perron, en musique. C'était quoi ton instrument? Au primaire, c'était le piano. OK. Mais là, il n'y avait pas de piano à JFP. OK. Fait que j'ai choisi le basson. No way! Et j'ai tellement aimé ça. T'as joué du basson? J'ai joué du basson. J'ai vraiment aimé ça. Puis je pense que j'étais vraiment bonne. Je pense que... Tu faisais tes anges puis tout ça, là. Non, je faisais pas des anges. On n'était pas rendus là. Mais ouais, puis ça allait tellement vite, ce programme-là était très intense, puis je pense que c'est pas fait pour tout le monde. Moi, comme je te dis, genre, je commençais à être trop consciente, il y avait de l'anxiété qui commençait, puis mon prof privé, il me poussait, puis il a bien raison, parce que pour un autre élève, ça aurait marché, mais pour moi, j'étais comme, mais en vrai, je pense que c'est pas ça que je veux faire. Puis là, il m'envoyait au conservatoire, puis là, je faisais les auditions. Ah ouais, t'avais les auditions du conservatoire? J'ai été acceptée, là, j'étais inscrite. Puis là, j'ai tout lâché avant d'embarquer. Parce que j'étais trop stressée, là. J'étais comme, non, qu'est-ce qui se passe? C'est ça que je veux? Ouais, je comprends. T'as-tu un basson à la maison? Vite. Mais là, j'ai une hanche. Récemment, je me suis acheté une hanche. OK. Tu sais, ça fait peut-être 3-4 ans que j'ai pas joué. OK. Mais quand je le mime, je sais le doigter encore. Ah, mais... Puis là, ça me tente d'en louer un. C'est pour ça que je me suis acheté une hanche. Mais je vais le faire. C'est juste que je veux louer pour 1 mois, puis il faut que j'aille 1 mois comme...
avec beaucoup de dispo pour en jouer. Puis en Mais plus... j'ai tellement hâte, pour vrai. Non, mais tu vas mettre ça à ta fiche après, tu vas être la bassoniste là, dans un film, ça va être parfait. Là. Mais ouais. Ah, je t'imagine jouer. Mais c'était vraiment le fun, le basson. C'est juste que j'ai arrêté parce que c'était trop intense mais pour moi à ce moment-là. Le basson, il y a un côté super chantant, mais il y a aussi un côté... tu sais, basson de basse, là, t'es une basse, là, tu sais, carrément, là, tu sais, pis surtout dans l'orchestre, c'est super important ce qui se passe là, mais c'est cool, C'était le fun, j'avais fait l'orchestre aussi de mon école, puis on faisait des shows, OK. Ben, c'était pas l'orchestre des secondaires 5, c'était des secondaires 3-4, je pense, puis moi j'étais en 2, mais il y avait pas assez de basson, si je me rappelle bien, là, je suis pas sûre. Mais c'était vraiment cool. Mais là, t'as fini ton secondaire, puis après, tu as commencé un peu cégep ou t'as pas tout de suite? J'avais prévu de faire une année sabbatique. Finalement, j'ai commencé le cégep en session d'hiver. En fait, je suis partie en appart avec une amie. Puis là, elle aussi était en session off. Fait que là, les deux, on est allés au cégep en même temps. Mais ça me tentait pas vraiment. C'était pas ça pour moi à ce moment-là. Fait que j'étais comme pas motivée, j'ai pris un programme de base qui me stimulait pas du tout. Fait que j'étais comme j'ai pas de fun, je vais attendre, je vais lâcher puis je vais revenir un autre jour. Fait que pour l'instant, je suis en sabbatique. Puis là, parlons du jeu alors. Parce que t'as fait, j'en reviens pas, t'as fait tes auditions au conservatoire en musique, t'as été prise, t'aurais pu aller en musique. J'aurais pu aller en musique. Mais t'as pas fait d'audition en art dramatique? Non. Est-ce que t'as un ou une coach qui t'aide dans ce métier-là? J'ai mes parents. Oui, OK. J'ai mes parents depuis le début. À un moment donné, j'ai essayé... je me rappelle, j'ai fait des cours de théâtre pendant comme une ou deux sessions à côté cours, côté jardin. OK. Moi, j'ai déjà entendu ce nom-là. Ouais, c'est sur Bellechasse. Ouais. Quelque part par là. Puis ça, c'était vraiment le fun. C'était ma première fois au théâtre. Mais ça n'a pas duré longtemps. Après ça, j'ai pas fait de formation. Oh non, c'est pas vrai. Je pense que j'en ai fait une à Tapis Rouge aussi. OK. En cinéma. Quand j'avais comme 11 ans. Pour le fun. Puis... Mais ça m'a pas formée, je dirais. C'est pas quelque chose qui m'a formée. C'est plus avec tes parents. Ouais, je pense. Puis aussi, quand j'ai arrêté de me regarder jouer, puis que j'ai juste plongé dans le personnage. Mais quand tu dis avec tes parents, mettons, c'est quoi? Mettons, ils te donnaient un peu de texte, ils te montraient comment bien parler, bien articuler, projeter, tout ça, même pas? Non, j'ai pas eu de coaching avec eux. En fait, c'est juste quand j'avais des auditions, ils me préparaient. On faisait ensemble. Donc, t'es un talent brut, là. C'est ça que je t'entends comprendre. Cru. Brut. C'est naturel. Oui, Parce que tu vas faire un move bientôt que je trouve vraiment admirable. C'est que, tu me disais, là, t'as eu des tournages. Mais d'ailleurs, on va les nommer parce que, regarde, il y a le film de Nathalie sur la Terre comme au ciel qui, sûrement, je présume, va un moment donné sortir en... il va aller sur Crave à mener. Ah, OK, ça, c'est cool. On l'annoncera. Parfait. Puis peut-être Radio-Canada, mais là, je pensais pas à moi. Ouais, c'est sûr, on verra. Sinon, t'avais un rôle titre aussi dans... Ça, je l'ai pas vu, Gabi les collines. Gabi les collines de Zoé Pelchat, ça s'est sorti dans les festivals en 2023. OK. On a fait la Berlinale en premier, puis j'ai accompagné, puis j'étais trop contente, c'était mon premier festival, cool, c'était insane. Ouais, vraiment, il y avait Catherine de Léon aussi qui est venue, puis ça c'est à Berlin, puis Catherine de Léon, elle parle quand même très bien. Oh, je sais, elle parle parfaitement. Ouais. Puis là, ça faisait quand même longtemps qu'elle avait pas parlé, mais dès qu'elle est comme rembarquée, c'est tout revenu, puis nous, ça nous aidait full, là, comme pour rentrer dans les bars, puis des trucs comme ça. Ouais, juste pour parler, oui. Donc puis, ce film-là est disponible maintenant, Gabi les collines? Je sais pas si c'est disponible sur une plateforme. Je sais qu'il a fait plusieurs festivals puis qu'il a gagné des affaires au cours des dernières années. Parce que c'est 2023. Je présume qu'en théorie, on peut peut-être le trouver, mais... Ouais, mais je pense qu'il est pas encore disponible. Non, en effet, j'arrive pas. Mais Zoé Pelchat, que j'avais rencontrée en publicité, en fait. Ah oui? Fait que ça, c'est quand même cool. Ça m'a apporté quelque chose, la publicité. C'était une campagne de sensibilisation sur la prostitution juvénile au Québec. Sujet léger. Ouais. En tout cas. Puis c'était vraiment le fun.
j'ai vraiment trippé sur elle, puis je pense qu'elle m'a... Ouais, c'est vice-versa aussi. Vice-versa, puis après ça, elle m'a auditionné, puis ça a matché. Et là, dernièrement, t'as fini un tournage aussi, pour une série. Mais mettons, en automne 2023, j'ai fait la 3e saison de Le Pacte. J'avais un nouveau personnage qui était là. Puis là, je viens juste de terminer le tournage de la série Corbeau. Oui. Une série très, très, très intéressante. Oui. Réalisée par Stéphane Lapointe. Et c'était trippant, c'était tellement fou. Là, c'était la première fois que je jouais un personnage aussi intense émotionnellement. Comme mon personnage vit vraiment des choses pas spécialement agréables. Ouais. Puis... C'est pas une comédie, là. Non. Puis pour le film, là, Sur la Terre comme au ciel, oui. On a fait 42 jours de tournage, que j'étais là oui. à tous les jours, dans toutes les scènes. OK? C'était quand même intense. Mais t'es dans presque tous les plans. Mais ce tournage-là, j'ai vécu une semaine de 5 jours, comme on dit, back à back, là. Ouais. C'est ça. Puis ce 5 jours-là, en tout j'avais 10 jours, mais ce 5 jours-là était plus intense que les 42 jours de tournage ensemble. OK. Pour tout... Ouais. Pour le texte, pour qu'est-ce que t'avais exécuté? Pour juste rentrer dans ce personnage-là, j'étais à terre, genre. C'était vraiment intense. Mais j'ai aimé ça. Mais juste quand j'y pense, j'ai envie de pleurer, genre. Hey, mais parlons de préparation de bord, parce que même préparation... J'ai les larmes aux yeux, là. Ouais, je sais. Ouais. C'est bon, ça. My God! Mais... On va l'écouter. Mais récemment, je marchais, puis je faisais une espèce d'interactivité avec moi-même. J'étais comme, OK, là, marche comme si t'étais Clara Sur la Terre comme ciel. Marche comme si t'étais, mettons, Manu dans Le Pacte. Tu sais, juste pour le fun, pour replonger un peu dans mes personnages. En marchant? Ouais, parce que je me rendais à K-pop, puis ça me tentait. OK. Puis là, quand je suis embarquée dans ce personnage-là qui s'appelle Léa, tout de suite, je me suis mis à pleurer. Ça allait gratter quelque chose? Je peux pas. Wow! OK, mais ça va être le fun, là. J'ai hâte d'écouter ça, là. C'est vraiment intense. Puis j'ai tourné avec ma mère, qui joue ma mère. Ça, c'était fou. C'est encore plus précieux. Je suis désolée, je pleure devant toi, mais c'est non, c'est correct, y'a pas de problème. Attends, mais je te donne un... C'est vraiment... Non! Mais c'est vraiment... J'ai vraiment de la peine pour ce personnage, en fait, c'est juste ça. Ouais, c'est ça. Puis en même temps, tu veux pas dire, on va pas dire qu'est-ce qui se passe dans ben non, c'est ça, c'est secret. Quand tu vas le découvrir et les autres et les spectateurs, on va comprendre. Ouais. mais c'est ça, donc tes préparations, tu reçois ton texte. Évidemment, tu vas rencontrer les réalisateurs, ils vont te donner des indications. Puis là, comme tu disais tantôt, ça, je trouve ça malade. Tu dis, je vais marcher comme mon personnage. Ouais. C'est quoi la démarche? Tu restes chez toi, tu mémorises ça. Aujourd'hui, je sais qu'il existe un paquet d'applications pour les comédiens où est-ce que tu peux te faire ta propre réplique. Vraiment? Ouais. Sérieux? Moi, je savais pas. Il y a des apps, puis c'est genre... tu lis... Je pense que t'enregistres toutes les répliques des autres. Ah oui, mais ça, moi, je le fais des fois. Tu le fais pas tout déjà? Le temps, mais des fois par moi-même. Mais il existe une couple d'outils, là. Mais juste sur mon enregistreur. Ouais, ton dictaphone. C'est c'est ça. Donc, tu t'enregistres ça. Mais pour la recherche de personnages, justement, tu sais, dans le film de Nathalie, tu sais, je regardais ça, je me disais, t'as-tu regardé comme des documentaires sur les sectes? T'as-tu regardé des entrevues? Nathalie, est-ce que Nathalie te nourrit de trucs? C'est que Nathalie, elle a vraiment aimé ma première proposition. OK. Fait qu'elle voulait pas vraiment que j'aille chercher ailleurs. Okay. Elle était comme, non, mais t'as saisi ça, puis je veux pas que tu y touches. J'ai même demandé pour une coach de jeu qui allait être... C'est fou, tout est lié, OK? Ça allait être Marie-Ève Milo. Ouais, OK. Qui est une comédienne et metteuse en scène. Ouais, puis elle écrit aussi, je pense, elle fait plein d'affaires très hot. Mais, puis elle avait accepté. Mais finalement, Nathalie, elle voulait pas. OK. Mais moi, je voulais ça pour comme me sécuriser parce que c'était un énorme tournage, puis c'était la première fois que j'allais faire ça. Puis j'avais envie d'être backée, comme. Puis elle m'a dit non. T'as pas besoin. T'es correct, tu restes comme ça. Ça va être moi puis toi, puis ça va être ça. Puis là, j'étais comme, OK. Tournage COVID aussi, il faut quand même mentionner. Oui. Hein. C'était pas facile déjà. Non, avec les masques, puis les purelles tout le temps. Puis tu sais, aussi, des fois, il y a des gens qui mettent pas leur masque, puis ils mettent pas bien. Puis là, ça devient toutes des situations ambiguës. Là. Ouais. Mais là, Mais j'ai lu un peu la Bible. OK. Un petit peu, juste pour me mettre dedans. Nice. Pour faire genre, OK, j'ai un peu travaillé pour ce personnage. Oh, ouais. Puis, il y avait aussi la série... Je sais pas si c'est sorti quand,
comment ça s'appelle? Unorthodox sur Netflix. Ouais, qui était bonne. C'était-tu sur Netflix? Je sais Ouais, pas si moi, je l'ai regardé sur Netflix. Ouais, ok, moi aussi, je pense. Unorthodox, ouais. Qui était super bon, puis la comédienne principale était magnifique. Ouais, renversante. Là. Renversante, oui, vraiment. Puis, en fait, je me suis inspirée de son regard, mettons. Je trouvais qu'elle dégageait quelque chose qui pouvait avoir rapport avec Clara sur la tête. Ben, ouais, mais en même temps, en orthodoxe, la fille, je trouvais que dans son regard, mais il y avait de la hargne puis un peu de la haine. Ouais, alors que ton personnage, lui, non, c'est vrai. C'était une très, autre très expérience, là, tu sais. Mais c'est comme, peut-être pas dans le regard, mais plus dans la façon qu'elle est physiquement, puis dans ses habits, puis je sais pas, ça me donnait un vibe. Ouais, puis un vibe. T'as pris ça. J'ai pris ça, mais tu sais, je l'ai pas re-regardé. Je l'avais regardé, puis j'ai pensé à ça. J'ai fait, Puis tu t'es construit une idée là-dedans, puis quoi faire avec ça. Mais j'ai pas vraiment réfléchi. J'étais juste comme... Puis de toute façon, on se comprenait tellement, moi puis Nathalie, là, comme... C'était vraiment fluide. On avait confiance en l'autre. Elle m'en a beaucoup parlé, elle a trippé travailler avec toi. T'sais. Ouais, c'était vraiment cool. Travailler avec Edith Cochrane aussi, c'était vraiment, vraiment enrichissant. C'était vraiment cool. Ouais, je suis certain. Ouais. Elle est super bonne, puis là, la voir dans une autre sphère de ce qu'elle peut offrir, c'était vraiment impressionnant. Ouais. Et là, je vais arriver avec est-ce que j'ai le droit de parler du théâtre? Mais c'est pour ça que je disais Marie-Ève Milot. Oui. Mais oui, parce que je la voulais comme coach, parce qu'elle connaissait ma mère aussi via son chum de l'époque, puis blablabla. En tout cas. Fait que ça faisait du sens, tout ça. Mais là, récemment, Marie-Ève Milot, qui est dans mon agence. Et moi, j'ai parlé à mon agence, une couple de mois quand même, mettons, je dirais 5-6 mois. Puis j'étais comme, hey, ça me tenterait de regarder des répètes de théâtre ou de m'intéresser à ça. Parce que c'est vraiment quelque chose d'autre. Là. C'est un autre univers. C'est très impressionnant. Puis je travaille dans un théâtre aussi. Je travaille à l'Espace Go. Je sais pas si je te l'avais non, tu me l'avais pas dit. Puis, fait que je vois beaucoup de pièces, puis je suis comme, faut l'inspirer. Fait que j'étais comme, y a-tu moyen, par hasard, si jamais ça arrive, genre, je veux juste que tu saches que moi, je suis intéressée par le théâtre. Mais j'ai pas fait d'école, puis j'ai pas l'intention d'en faire encore. Fait que je suis comme, c'est juste au cas où ça arrive, est-ce que tu peux me le dire? Puis là, elle était genre, ben oui, for sure. Puis Marie-Ève, comme j'ai dit, est dans mon agence. Puis, fait que là, elle avait mon agence qui s'appelle Karine Pelletier. Elle a parlé à Marie-Ève comme quoi j'étais intéressée de peut-être voir des répètes ou des mises en scène, des trucs. Tu sais, juste comme goûter à ça un peu pour voir si ça m'intéresse pour vrai. Ce qui est jamais arrivé. Je suis jamais allée, mais elle a gardé en tête mon nom, Marie-Ève, je crois, parce que v'là peut-être un mois, je dirais. C'est-tu un mois? En tout cas, mettons un mois, on va dire. Proche d'un mois. J'ai reçu une demande d'audition pour du théâtre. Et là, j'ai sauté de joie. J'étais comme, oh mon Dieu, tellement cool. Et c'était Marie-Ève Milot qui mettait en scène. OK. Fait que là, j'étais comme, wouh! OK. Puis là, t'as fait une audition de théâtre. Fait que là, j'ai fait une audition de théâtre, puis je me suis full donnée, puis j'ai trippé sur le rôle. C'est vraiment très cru, puis c'est très comme super énergique, puis explosif. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, j'ai tellement envie de faire ça sur scène, si ça peut arriver. C'est quand ce show-là? Et c'est quoi ce show-là? Ce show, mais là, attends, faut que je dise que j'ai eu le rôle. C'est ça, oui. Oh, oui, excuse-moi, je sais. Mais c'est ça qui est fou. T'as fait une audition de théâtre qui... Ah oui, d'ailleurs, une audition de théâtre versus une audition de cinéma ou de pub, c'est pas non plus la même affaire. C'est pas la même chose. Non, pas du tout. Il y avait le comédien qui va faire l'autre personnage qui était là. C'était dans une salle de répétition. On a beaucoup parlé, pas beaucoup, mais comme on a pris le temps de parler avant pour juste comme relâcher un peu le stress que j'avais. Moi, j'étais quand même stressée parce que j'y tenais, genre. Ouais. J'y tenais, puis c'est ça qui m'a fait que je stressais parce que j'étais genre, OK, là, faut que je le fasse bien. Je veux que ça fonctionne. Ouais, puis c'est... Aussi, j'avais peur de comme m'enfarger dans mes mots parce que justement, c'est tellement... Ce personnage-là a tellement une fébrilité que j'avais peur dans l'action, comme tout
tout dire d'un coup, puis là, Ouais. genre, bêcher. Ouais. Fait que ça me stressait aussi. Mais finalement, on était genre, hey non, juste vis-le, aie du fun. On Ok. va le refaire de toute façon. On le fait pour briser la glace, mais après ça, on le refait, puis on joue ensemble. Puis elle avait tellement les mots justes puis je comprenais ce qu'elle voulait dire. Puis tout de suite, on était sur la même longueur d'onde. OK. En tout cas, ça marchait. Mais j'étais pas garantie encore. J'étais juste genre, waouh, j'ai eu une superbe expérience d'audition de théâtre. Puis finalement, je l'ai eu. C'est malade. Elle a trippé. Puis moi, j'ai trippé. Puis c'est rare. C'est parce Je suis que tellement contente. tu réalises que c'est sûrement tes parents et tout le monde t'a dit. C'est très rare des gens qui ont vraiment fait juste de la caméra avant. Je sais, Puis- je me trouve tellement chanceuse, là. Puis qui font du théâtre. En fait, J'ai souvent, les gens tellement hâte. veulent pas le faire. Souvent, du monde qui ont fait juste de la caméra veulent pas aller sur des planches parce qu'ils sont comme, c'est un autre univers. Il y a aussi l'inverse, ceux qui font rien que du théâtre puis qui Ouais, rêvent d'être devant une caméra. ouais, tout à fait. Mais le chemin dans lequel t'es en train de prendre, là, c'est... Écoute, j'ai de la misère à noter. Je pense qu'il y a longtemps, une fois, je me trompe peut-être, que Karine Vanasse avait, je pense, fait une pièce une seule fois, je pense. Je suis pas certain. Puis tu sais, Mais elle a commencé. elle, c'était juste la télé. Ouais, c'est ça. Juste, cinéma. Tu sais, je pense que cinéma, télé. D'ailleurs, le show, ok, je veux pas dire show, La pièce? non, pas la pièce. Voyons. Corbeau, Oui. de Stéphane Lapointe. On l'a tellement tourné comme du cinéma, là. Parce que t'as dit cinéma, Ouais, ça m'a c'est fait ça. penser à ça. Je pense que ça va être vraiment cool. Ouais. C'est vraiment cool parce que j'ai eu l'expérience de tourner de la télé, puis c'est vraiment pas la même chose. Non plus, ouais. Puis je préfère tourner du cinéma. On prend comme Ah du ouais, temps, puis tout est comme vrai, genre. Ouais. C'est vraiment le fun. Mais Fait que écoute, je suis super reconnaissante pour ce projet. la pièce de théâtre aussi, c'est du vrai Ouais, aussi, là. ça aussi, oh mon ça, Dieu. c'est... Puis oui, donc ça s'appelle Elgi. OK. H-E-L-G-I. Elgi. H-E-L-G-I. OK. Et c'est à la... Non, c'est au Katsu. Au Katsu. Puis ça va être OK. la dernière pièce de la saison 2024-2025. Ah ouais! Puis la première... Mais tu vas le temps de bien Ah oui, oui. de bien t'asseoir là-dedans, puis... Ouais, puis en plus, ce qui est vraiment le fun pour moi, c'est que c'est pas un gros rôle. OK. C'est un petit rôle, mais qui a quand même une grosse charge, genre. Ok. C'est comme un gros petit rôle. Hey, vous avez une belle run en plus de show, là, tu sais, il y a comme... Ouais, il y en a ouais. pas Mais écoute, plusieurs la soirs. première, là, c'est le 8 avril. Puis le 8 avril, c'est ma fête. Tu crois-tu à ces affaires-là? Je sais pas, mais là, tu sais, cette année, c'était l'éclipse, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Ah, c'est vrai! Ouais, La journée de ta fête. c'était l'éclipse solaire. OK, il y a quelque chose. Puis là, t'as une pièce à théâtre pour la journée de ta fête. Ouais. My Pour God. mes 20 ans, je vais être sur scène. Ça va être fou. Au Katsu. J'adore le Katsu. Katsu en plus. Ben Philomène Bilodeau, qui joue ma sœur, qui est une merveille. Je l'adore. On est devenus des sœurs pour de vrai. Mhm. Puis sa mère est comédienne, son père aussi, blablabla. Elle a joué aussi, là, une pièce quand même familiale avec sa mère. Puis ça raconte l'histoire de justement ce qui est arrivé dans la famille. En tout cas, je vais pas trop m'embarquer là-dedans parce que là, Ouais. ça fait longtemps que... Mais en tout cas... Puis j'étais vraiment contente de les voir jouer. Ben oui. Mais là, c'est elle qui va venir me voir jouer sur la Ah, même c'est- scène. C'est tellement cool. C'est tellement cool. Puis il y a un beau casting, tu sais. Il y a Alexandre Bergeron, il y a Fabien Cloutier, Karianne Héroudani, Gabriel Lemay et Mhm. toi. Mhm. Écoute, Ça moi, va c'est vraiment être cool. certain que je vais aller voir ça. Ah, bien, Antoine Bertillon qui fait la musique, ça, c'est cool. Excellent. Ah, il y a du cool monde là-dedans. Ouais. Mais c'est pas un texte de Marie-Ève. Elle a été chercher... Non, c'est ça, c'est... J'ai de la misère à le dire Attends, son je suis nom. pas sûre si c'est hollandais, c'est ça? Ouais, Tirfengisson. Bon. Mais c'est ça, mais lui, il est comme vraiment hot Non, Oh. mais moi, je connais... Écoute, là-bas. c'est ça. Moi, je connais le théâtre un peu plus au Québec. Mais c'est toujours Mais le fun d'avoir c'est la justement... première fois qu'on le fait ici, OK. une de ses pièces. D'Islande, c'est Ah, ça. Islande. Enfin, ils disent que c'est Ça. comédie noire à la langue crue et ultra-moderne de l'enfant terrible de l'Islande. Et il défie les conventions et fait se côtoyer le trivial à la tragédie contemporaine. Quand Tu même. sais, ça a l'air quand même Non, bon, non, là. ça va jeter. Mais je ça l'ai va pas jeter. lu encore, la pièce, parce qu'elle est en cours de traduction. OK, donc tout à fait. Il Fait t'ont que moi, donné j'ai des lu- bribes pour l'audition, ouais. justement. là. OK. Ouais, j'ai lu une scène pour l'audition.
Puis j'ai vraiment capoté. Donc, sur le texte aussi, là, c'est malade. Je vais dire des mots que j'ai jamais dit de ma propre vie, mais je vais le dire sur scène. Des mots comme des mauvais mots. Ouais. Ah, ok, tu vas dire des mauvais mots. Ouais. Yeah! Tu sais, c'est facile de se pratiquer, là, tu sais. Ouais. Tu peux aller dans le métro puis te mettre à crier après tout le monde, puis là, c'est un bon exercice. Est-ce que tu disais tantôt que tu travaillais à l'espace Go, mais là, ça, c'est depuis plus... comme 1 an. C'est plus un boulot en même temps. Ouais, genre pour le fun, j'aime vraiment les gens qui travaillent là-bas aussi, fait que c'est comme... Ça donne accès à un théâtre d'aller voir du stock. C'est ça. Puis je croise beaucoup de gens que je connais aussi, fait que c'est vraiment le fun. Mais tu sais, c'est comme c'est comme en musique classique, tous les musiciens classiques, quand tu vas voir, mettons, un concert à la Maison Symphonique, tout le personnel, les jeunes qui travaillent là, c'est tous des musiciens. Ils sont tous déjà soit au conservatoire ou quoi que ce soit. Ouais, parce qu'ils ont accès à la salle, ils peuvent aller voir les concerts, voir comment... Tu sais, c'est quand même utile de faire ça. C'est logique. Ouais, vraiment. Puis, c'est sûr qu'en plan premier dans ta tête, il y a le métier de comédienne qui est là. Mais tu dois avoir une liste pas pire de trucs que tu rêves de faire aussi. J'ai tellement de projets, là. En ce moment, je suis en train d'écrire un roman pour le fun, mais genre vraiment pas de pression, juste pour le fun. Je suis en train de commencer une BD aussi avec mon ami. Tu dessines? Ouais. Ben là, en ce moment, je fais beaucoup de peinture et de petits sketchs, là. Mm-hmm. Mais sinon, ce qui prend plus de place, je pense, c'est la musique, parce que je chante et je compose, et j'adore ça. Ah, mais ça par contre, tu me l'as pas dit l'autre fois. Non, mais à chaque fois, il y a comme plein de pensées intrusives, des fois, qui rentrent dans ma tête, puis je suis comme, ok, mais est-ce que ça vaut la peine, tu sais? Est-ce que ça... Genre, tout a déjà été chanté, tout a déjà été écrit, dit. Ouais. Tu sais, fait que je suis tout le temps en train de penser à ça, mais je suis comme, mais j'aime ça. En même temps, on pourrait se dire ça pour le cinéma puis pour toutes les autres formes d'art, tu sais. Si on commence à penser de même... Non, je pense qu'il faut vraiment des fois, ça me ralentit, comme dans mon processus. Mais écoute, moi, je t'admire, parce que moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont auteurs, compositeurs, interprètes, puis tu sais, à chaque fois, je suis comme, mais comment t'as écrit ça? Puis ils me l'expliquent, puis là, ils ont dit, non, essaye-le. Écoute, moi, là, je suis musicien, moi je suis interprète, mais tu sais, moi, écrire de la musique, ça rien qu'y penser, ça me donne des boutons. C'est comme, ça me stresserait énormément parce que justement, moi, j'ai trop un regard d'analyse là-dessus, puis je me sentirais un peu, je sais pas, mal, mais tu sais, sauf que c'est le fun parce que je pense que si tu te donnes pas de limites créative, puis que tu peux vraiment faire ce qui te plaît. Mais quand t'écris, comment tu fais? Est-ce que c'est au piano? Mais le truc, c'est que c'est ça, je suis limitée parce que je suis avec moi-même. Je joue un peu de guitare. Fait que j'ai comme des bases d'accords, fait que je peux créer avec plusieurs accords. J'ai encore mes bases de piano que là, je pratique quand même souvent. Ouais. Mais c'est ça, sinon c'est pour ça que je veux me remettre au basson aussi. Je suis comme, peut-être que j'en mets dans mes tunes. Ouais, mais tu trouves, faut que tu trouves ton son, mais comment tu qualifierais le style que tu fais? Est-ce que c'est de la chanson folkish? Est-ce que c'est plus électronique? Je te dirais que c'est plus folkish, indie, vibe, un peu. Ouais, mais ça dépend des tunes. OK. Parce que mais c'est surtout les textes aussi qui pèsent beaucoup dans les chansons, parce que avant, j'écrivais beaucoup de poèmes. Là, je suis comme plus rendue dans les récits et tout. Mais j'ai comme transféré les poèmes pour des chansons. Puis t'écris en français? Français-anglais. Français-anglais, tu te promènes un peu? Ouais. Des fois, je fais juste en français. J'ai une tune que je vais bientôt enregistrer avec un ami. OK. Qui est en français et anglais. Puis je veux l'enregistrer en premier parce que c'est comme un peu vibe d'été. Ouais. Fait que là, je suis comme, mais c'est comme maintenant, c'est l'été. Un hit d'été. Ouais. Pour être pas pire. Mais c'est ça, parlant de réseaux sociaux, moi, ça me tente pas de faire de la pub pour mes affaires là-dessus. Puis je suis comme, mais en même temps, j'ai envie de concrétiser mon projet. Mais fais une étape à la fois, tu sais. Enregistre ça, pense-y, puis après, quand t'envoies ça, c'est ça qui est magnifique avec la musique, par contre. C'est qu'une fois que tu l'envoies dans l'univers, tu sais pas ça s'en va où, puis ça peut lever ou pas, mais en même temps, c'est pas vraiment grave, parce que, tu sais, il y a quelqu'un qui va l'écouter, puis il y a quelqu'un qui va l'apprécier quelque part, tu sais. Ça, c'est le fun. Ouais. Mais là, toi, t'as un petit garage band, tu tapotes un peu ça, genre, pour t'enregistrer, ou vous allez faire ça dans un petit studio, ou Ben, en fait, c'est le chum de l'ami de ma mère, qui est musicien.
OK. Puis, parce que j'ai pas de contact non plus en musique. Ah, on va se jaser de C'est ça ça. après. C'est ça Quand qui le me micro va gosse. te fermer, là, je Ouais. pense. Parce que j'ai tout lâché et j'ai tout perdu mes contacts en musique. Mais, ouais, mais lui, il a comme son petit studio chez lui. Il est vraiment bon à la guitare. Ok. Plein de sortes de guitares. Il a son micro, il a son... Il y a son matériel là, petit- pour ouais, enregistrer. c'est ça. Puis il est rendu à l'étape où il a vraiment envie d'aider les autres avec leur musique. Puis Fait toi, que c'est t'aimerais... parfait. T'as pas d'autres partners avec qui tu joues, là? Un Ben, band... Non. Puis des fois, j'ai envie, parce qu'il me semble que ça serait tellement plus simple. Mais des fois, je compose avec une amie qui est une superbe... Elle a une superbe voix, puis elle est bonne à la guitare puis au piano aussi. Sauf que il y a comme ce frein-là que je perçois parce que je suis comme... Mais il faut que ça plaise à nos deux cerveaux. Ouais. Sauf que quand je compose toute seule, j'ai juste mon cerveau à écouter puis mon cœur. Ouais. Il faut que ça plaise à deux affaires. Ah non, attends. Plus il y a de monde impliqué, c'est ça. plus tu sacrifies des idées. Ça, c'est sûr. C'est sûr, parce qu'il faut ça que... j'aime moins. Ben oui. Mais, en même temps, tu sais, j'aimerais ça, moi, avoir quelqu'un qui est comme full bon pour, mettons, genre, de la bass. Ben ouais, ou le drum. Tu sais, comme ouais, le drum, tu sais, mais je connais personne OK. dans ce... Ben écoute, moi, la première étape, c'est que tu vas m'envoyer des affaires qu'il faut que j'écoute, puis après, je te dirai « Ah! C'est ça! » Ouais, mais il faut que je les enregistre, moi. Ouais, c'est ça. Quand ça sera enregistré, tu m'enverras ça, puis après, moi, je te dirai je connais bien du monde. Je pourrais t'aider. Mais on regarde ça. Mais c'est fun que tu fasses que tu touches à plein de trucs, que justement, de trucs créatifs. Tu sais. Mais c'est vraiment ça, ma raison de vivre, là. Créer, Ouais. vraiment. Vraiment. T'es-tu bien cinéma? T'en écoutes beaucoup ou pas tant? Parce que là, toutes ces activités-là, ça en fait pas mal. Hein. Ça en fait pas mal, mais j'écoute moins de films ces temps-ci, honnêtement. Mais j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. Puis j'aime ça quand c'est vraiment envoûtant. Mais j'aime ça aller au cinéma aussi. J'aime ça le vivre en salle. Moi, je suis curieux de savoir, mettons, quand... Justement, le goût du jeu, je comprends que c'est dans la famille, mais tu dois avoir quand même une espèce d'idole en dehors de tout ça Hey, que je te dirais t'observes. Même pas. Ah Vraiment. non? Non. Ben, vite de même, non. Tu sais, je fais une blague, mais c'est vrai quand même. Moi, mon amie Juliane Côté, tu connais-tu Juliane Côté? C'est la comédienne? Oui. Ouais. Ouais. Juliane, elle ne jure que par Michelle Pfeiffer. Elle, Michelle Pfeiffer, elle, c'était quand elle était petite. Elle l'a vu, puis elle a fait « What? » Puis c'était comme genre, pour elle, c'était la révélation. Elle a tout vu. Elle a même fait un événement marathon où est-ce qu'elle a tout écouté, les films de Michelle Pfeiffer, en genre 48 heures sans arrêter. Une affaire de même, là. C'était pour un festival. Elle était assise là, elle dormait dans le cinéma, je pense, une affaire de même. Puis elle écoutait des films. Elle les écoutait. C'était comme puis elle invitait des gens à l'accompagner. C'était cool. C'est cool. Ouais. Mais, elle, c'est ça, tu sais, elle, c'est, puis encore aujourd'hui, là, tu sais, elle en parle, elle aime sa personnalité, son aura, tout ça, puis c'est quelque chose qui l'inspire énormément, tu sais. Même que des fois, elle en fait presque une joke, là, comme, il faut que j'en revienne, mais j'en reviens pas. Ouais. Mais dans ton cas, t'as pas ça non plus. Ben, Ils sont pas mal de pas l'avoir, là. je pense que j'ai pas encore découvert. Tu sais, je suis en train. Genre, j'aime ça apprendre, découvrir. Plein d'affaires, dont plein d'œuvres, n'importe quoi. Sauf que, tu sais, je suis encore jeune. Ben oui. Puis j'ai l'impression que j'ai pas trouvé la personne, l'artiste ou la personne qui vient toucher à ma corde sensible. Comme, je pense que c'est pas arrivé encore. Puis en même temps, Mais j'ai beaucoup de coups de cœur et tout. Ouais. Mais peut-être aussi que peut-être t'es pas non plus une fanatique, tu sais, des fans. T'es-tu fan de quelque chose genre que t'en peux plus, là, mettons, il y a un album de tel artiste qui arrive, pis t'es comme, oh my god, tu sais que... Exemple, est-ce que t'irais voir Taylor Swift, non. Et là tu pleurerais et hurlerais tout le long? Je suis vraiment pas une Swiftie. Non. Good. Mais tu sais, tu comprends, tu sais, des gens qui sont super intenses. Ouais. Non, je pense que j'ai pas ça en moi. Mais je trouve ça cool, moi, que ça soit pas... C'est pas obligé t'es pas obligé de l'avoir. Peut-être que tu l'auras jamais, puis c'est bien correct. Tu sais, tu peux aimer plein d'affaires, hein. C'est ça. Ça, tu peux admirer des gens. Je pense que j'admire plein d'affaires, puis c'est ça qui me... Ben, qui t'allume. Qui m'allume, ouais, ah, c'est ouais, ça. c'est cool. Hey, qu'est-ce que tu dirais qu'on aille... T'as-tu préparé ta petite liste? Je l'ai sur un Scott Yes! Un Scott Tower. Plié. Oh my God! Avec C'est vrai, la en plus. peinture dessus.
Hey, c'est pas... D'habitude, c'est le monde qui sort leur cellulaire. Non. Des fois, il y en a qui impriment un papier Scott Towel, première. Scott, Première ah ouais? fois. Nice. Love it. Avec C'est mon petit mouchoir Avec plein ton de petit larmes. mouchoir. OK, je t'écoute. Ben dans le fond, c'est des trucs qui m'ont fait du bien récemment. OK. Parce qu'il y en a plein que j'ai aimé, mais que j'ai vécu l'expérience dans ma vie passée. Sauf que là, récemment, mettons, le livre que j'ai lu le plus rapidement récemment, c'est Lorsque j'étais une œuvre d'art de Éric Emmanuel Schmitt. Oui. J'ai vraiment avalé le roman. OK, d'un trait, là, t'as Ouais. fait... Puis OK. c'était ma meilleure amie qui l'avait lu juste avant moi, puis elle était là, je pense que tu vas aimer ça. Puis j'ai lu comme en, je pense, 1h30, là, honnêtement. C'était Ok. vraiment cool. Parce que c'est un personnage que t'es obligé de t'imaginer. Il y a pas de... Tu sais, le physique est un peu décrit, Ouais. mais dans le fond, mais tu sais quoi, ce roman-là? Non. C'est un... Ça commence un homme qui veut se mettre fin à ses jours. OK. Il a essayé plusieurs fois, mais à chaque fois, ça marche pas. Il est comme, hey, je suis vraiment nulle. Je suis nulle dans tout, même me suicider, ça marche pas. Puis là, à un moment donné, il est comme, ben, je vais aller sur un mont, là, une falaise plutôt. Puis là, c'est sûr, je meurs, tu sais. Fait que là, il va là, il regarde, il prend son temps, tout va bien. Ben, tout va bien. Il est comme calme, puis Ok. il est serein à l'idée de partir. Puis là, il entend une voix derrière qui lui dit, donne-moi 24 heures. OK. Puis là, il se retourne, il est comme, voyons, Chris, qui me dérange dans mon suicide? Puis là, c'est un homme qui est un peu âgé, puis là, il répète, donne-moi 24 heures. Puis il est comme, est-ce que tu peux juste me laisser tranquille, c'est quoi ton problème? Puis finalement, il est comme, il a plus envie de se suicider, il est comme intéressé par c'est quoi? Qu'est-ce qu'il veut? OK, Fait que là, il est comme, ah, ok, peux-tu m'expliquer? Parce que là, je pourrais pas me tuer, parce que là, t'as mis une intrigue dans ma tête, tu sais. OK. Puis là, finalement, sans trop divulguer l'histoire, il propose à cet homme de le rendre son objet. Il dit, toi, tu veux plus être un humain, c'est ça? Est-ce que tu peux m'appartenir maintenant? Lui, c'est un artiste de renommée. Puis, OK. il a envie de faire quelque chose d'encore plus intense et d'encore plus révolutionnaire qu'il a jamais fait. Et là, il propose à cet homme-là de le transformer physiquement en œuvre d'art. OK. Et donc, il va vivre des chirurgies pendant, je pense, des mois. Puis après ça, il guérit et tout. Puis, amené, il va sortir son œuvre. Puis le public, il va être comme... Ok. C'est partagé, c'est un... Puis C'est là, un peu à la Frankenstein, ce là. qui est magnifique dans ça, c'est que personne ne le considère comme un homme. Puis il a signé une lettre, au plus bas de ce qu'il était, il a signé la lettre « J'appartiens à tel homme », OK? OK. Mais sa conscience est là. Tu sais, malgré le fait qu'il a plus l'air humain, il est encore là, derrière. Puis là, tout d'un coup, il est comme... Il sait plus trop s'il aime ça. Puis finalement... En tout cas... Il est tiraillé, mais on va pas dire... On Ouais, dira c'est pas ça. le punch, mais... Mais c'est fou, c'est comme... Tu donnes envie de mais le c'est lire. encore un homme, là. Moi, comme humaine, moi, je le vois, je le lis, puis je le sens, ses émotions à lui, puis je suis comme... Tu peux pas me dire que c'est pas un homme, là. Oh, Puis c'est pas ouais. un humain. Ah, En tout c'est cas, cool. C'est vraiment cool. Moi, Ok. j'ai vraiment aimé ça. Puis j'ai regardé tantôt sur Internet les livres de Éric Emmanuel Schmitt, Ouais. et j'ai tellement adoré sa plume. Puis j'en ai déjà lu de lui, mais c'était la première fois que comme je considérais, là, puis j'étais comme « Oh, Ouais, ça, c'est lui. » Puis que ça c'est sa rentrait, là. plume. Ouais. Puis c'est vraiment bien écrit. OK, Fait cool. que ça m'a plu. Cool. Ok, après ça, j'ai une BD aussi que j'ai empruntée à la bibliothèque récemment, qui était dans les... tu sais, quand il y a des BD comme « Ah, lisez ça, c'est cool. Ouais, suggéré. Ouais, suggestion, c'est ça. Puis ça s'appelle... Oh, je comprends même pas mon écriture. Oh. Vie parallèle. Vie parallèle. Ouais, Vie parallèle. Ah oui, C'est un peu attends. la science-fiction. Oui. C'est vraiment fantastique. Puis moi, d'habitude, je traite pas tant fantastique. Ah non? Ben, j'ai de la misère à embarquer comme faut. Ah, OK. Faut que ça soit vraiment élaboré. Et- BD. En tout cas, C'est une vie parallèle, c'est ça? une vie parallèle? Non, je pense que ça Non, s'appelle c'est vie parallèle, oui. avec au pluriel. OK. Puis c'est de Olivier Oui. Schausen, Ouais, un exactement. Belge Ouais. qui habite à Berlin.
Oui. Mais c'est lui qui dessine aussi. Mais en tout cas, c'est vraiment le fun. C'est comme très drôle. Oui, puis c'est drôle parce que t'en parles parce qu'il y a quelqu'un là, j'ai la mémoire qui a des petits problèmes, mais il y a quelqu'un qui est venu à ce micro il y a un an et qui a nommé ça. Ah ouais. Hein? Puis j'ose dire que c'était un BDiste. Donc, je pense que t'es dans une bonne catégorie. C'était la première fois que je lisais quelque chose de lui. Regarde, je vais même le résumer. En 6 histoires complètement déjantées, Olivier Schroen s'invente d'autres existences fortement teintées de science-fiction, un imaginaire surréel et un humour affroi qui ne ressemble à aucune autre. OK? Ouais, c'est vraiment intéressant. Puis, tu sais, moi, je crois pas vraiment à... Ben, en fait, tu sais, mettons, aux États-Unis, ils croient vraiment beaucoup aux extraterrestres. Puis comme... Mais moi, j'y pense pas tant que ça. Mais là, ça m'a fait penser à ça. Puis j'aimais ça, comme faire une... Ah ouais, c'est vrai. Se faire une tête là-dessus, oui. Fait que ça m'a fait comme réfléchir. OK, cool. OK, ça, c'était pour les ouvrages littéraires. Oui. Après ça, j'ai 3 autres affaires. Tu m'avais dit 5. Ah, t'as le droit. T'as le droit autant que tu veux. Un film... Oui. Que j'ai vu récemment, ça fait très longtemps qu'il est sorti. Ben, très longtemps. Je pense que c'était en 2006. OK. Qui est sorti. Un film de Henri Bernadet et Myriam Véro. Ouais. À l'ouest de Pluton. Ah oui, c'est un... J'ai tellement ri. J'ai tellement aimé ça. C'est difficile de pas parler de ce film-là. Ça aussi, c'était souvent... C'est souvent cité parce que c'est un film tellement vrai, tu sais. Tellement... Oui. Il y a pas de... Tout de suite, tu l'acceptes. C'est vraiment des situations. Puis ce qui est fou, c'est que c'est même pas des acteurs. Non, c'est ça. C'est pas, ça, c'est le gros. Ils sont tellement hot. Ah oui, non, mais ça, c'est le gros point, là. Je l'ai vu, v'là comme 3 semaines, je pense. Parce qu'en fait, j'ai rencontré Henri à Cinémania en 2023 pour son film Les Rayons Gamma. Et moi, j'avais Sur la Terre comme au ciel à Cinémania. Puis je voulais vraiment voir Les Rayons Gamma. J'ai pas eu le temps, il y avait vraiment pas beaucoup de salles. C'était mal. Ça n'a pas resté longtemps. Écoute, je pense qu'il avait. J'étais allé au cinéma avec mes filles au quartier latin. Puis en allant, je fais OK, le film, il vient d'arriver sur les écrans. La semaine d'après, il était plus là. Ça, c'était fini. Donc, pourtant, c'est tellement bon. Je l'ai vu à Dieppe, en France, dans le festival. Fallait que t'ailles là-bas pour le voir. Ben oui! Parce qu'il était comme en représentation spéciale au Festival des films canadiens de Dieppe. Qu'on a gagné plusieurs prix là-bas avec le film. Yeah. Oui. Dont moi et Edith Cochrane, on a gagné meilleure interprétation. Oui, c'est vrai, je l'ai vu passer, ces réseaux. C'était vraiment cool. Même ça. J'étais trop contente. Mais donc, fait que ça... Mais les 2 films se ressemblent un peu, tu sais, dans le contexte de... C'est plusieurs ados qui ont su leur histoire, puis ça s'entrecroise, puis... Puis c'est de la docu, mais aussi fiction. Ouais, c'est ça. C'est un style vraiment particulier. Là. Le fun à regarder. Moi, tu sais, quand j'ai regardé Les Rayons Gamma, j'étais au cinéma là-bas. Il y avait comme une trentaine de personnes dans la salle. Il y avait pas beaucoup de monde. Mais tu sais, il était pas en compétition non plus. Mais il y avait quand même du monde. Puis j'ai oublié que j'étais dans un cinéma à mener. Ah ouais, c'est cool ça. Ça m'arrive vraiment pas souvent, ça. Puis c'était vraiment... J'étais comme... trop embarquée dans l'histoire, tu sais, j'étais comme... Je les suivais. En tout cas, À l'ouest de Pluton, c'est vraiment bon, puis ça fait comme 2 semaines. Depuis que je l'ai vu, je veux le montrer à ma famille. Parce que je sais que mon frère, il va rire, mon père aussi, ma mère. Fait que là, je veux leur montrer, puis j'ai demandé le lien à Henri, puis il me l'a donné, parce que ça se retrouve plus. Ouais, non, il est tough à trouver, mais lui, je pense qu'il est... Pour ceux qui veulent le regarder, il est disponible sur Éléphant, qui est comme une espèce de site qui est comme pour la mémoire du cinéma québécois. C'est Québécois qui a fondé ça. Je pense qu'on peut le trouver là, je pense. Ou sinon dans les bibliothèques, probablement. Oui, ça c'est vrai. Il est alloué dans les bibliothèques. Cool. Mais donc ça, j'ai vraiment trippé. Puis j'y ai parlé après. Il était là à la représentation puis tout. Ah ouais. Puis c'était au cinéma public. Je l'ai jamais rencontré. Et tout le monde me dit qu'il est charmant, super gentil. Ouais, vraiment super un jour. Gentil. Un jour. Je l'inviterai. Et tu disais qu'il y en a 2 autres. Oui. OK, une chanson que à chaque fois que je sors de chez moi, depuis comme 1 ou 2 mois, c'est la première chanson que j'écoute. De Jefferson Airplane, Somebody to Love. Ben ouais. Bonne tune. When the truth is
oh, puis là, je suis comme, oh ouais, j'adore. OK. Tu pars du Ouais. bon pied, là. Ouais, là, je suis comme, ok, ma journée est startée. OK, tu fais des playlists? Tu fais ça souvent? Des Playlists, genre, Ouais, que ouais, des ça, chansons de bonne humeur, chansons... Ouais. Puis cette chanson-là est dans la playlist Petit matin heureux. Pas le choix d'être heureux, là. T'as une playlist qui s'appelle Petit matin heureux? Ouais. Tu me l'enverras, je serais curieux d'aller de oui. consulter ça, Ok. c'est pas pire, ça. Puis la dernière affaire que j'ai envie de nommer, Ouais. c'est un album d'un artiste québécois qui est vraiment pas connu. C'est un album qui est sorti, si je me trompe pas, en 2006. OK. C'est l'artiste JP, Jaypei, de son vrai nom Jean-Philippe Sauvé, qui OK. est le frère de mon parrain. OK. Et c'est du folk, vraiment vibe été, c'est calme. OK. Mais ça s'appelle Arrivals and Departures, l'album. Mhm. Et moi, j'écoute tout le temps d'un coup. Je Ok. vais jamais écouter genre une chanson. Ça va tout le temps être tout l'album. JP. Mais je le connais, lui. Fait que Ça me pour dit moi, quelque chose. C'est comme toute une pièce, comme, je sais pas, mais j'aime vraiment Ouais, ça. ouais. C'est vraiment bon, puis il chante bien, puis même dans la musique, c'est excellent. Tu sais, des fois, il y a Regarde. de l'harmonica, des fois, t'entends de l'eau, des fois, mais regarde, tu sais, du violoncelle. Je viens de le mettre sur mon téléphone. C'est vraiment bon. Je vais jogger avec ça demain Puis, matin. je t'en parle parce que je sais qu'il est en train d'enregistrer quelque chose Ok. en ce moment, depuis quelques temps. Fait que ça peut lui faire un peu de pub, c'est cool, parce que j'ai Ouais, vraiment absolument, hâte de ben oui. découvrir. Mais apparemment, ça va vraiment être différent. Ben de oui, ce pourquoi style-là. pas, tu sais. Ah, mais écoute, Mais ben j'ai merci. très hâte Moi, je vais aller... Mais c'est Écoute- vraiment comme tranquille, puis tu sais, tu peux faire un... Mettons, tu peux souper sur ça, là. Tu sais, Ok. Tu peux avoir un souper de famille puis écouter ça. Ça peut... C'est Ça pas l'habille dérangeant, une belle mais ambiance, là. C'est ça. OK, Ouais, ouais. cool. OK, hey, super, C'est vraiment cool. super liste. Merci beaucoup. Ouais, oui. Lou, c'était un plaisir. Je suis content Oui. qu'on ait pris le temps suite après aussi, ce je suis show-là contente. de maniaque qu'on avait vu. De fou. Ouais, plus calmement, discuter, c'est cool. C'est sûr, je vais aller te voir au Katsu. J'ai super hâte. On va Oui. écouter Corbeau. Tout le monde, allez consulter toutes les œuvres que je vais avoir mentionnées dans la bio de Lou au tout début. Et sur ça, à très bientôt. Bye. Bye. Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crabe. Jérôme Minière, Philippe B., Ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.